Le mot scandale a plusieurs sens. L'un signifie le retentissement qu'un acte ou une omission sur le plan moral provoque dans le public. C'est le sens dérivé qui a retenu surtout le côté sensationnel de l'affaire. Ce n'est pas le sens principal qui renvoie à un acte ou une omission qui viole la morale. Cela jette du poison dans les âmes, mais cela ne provoque pas toujours de retentissement dans le public. Aujourd'hui, les scandales ont peu de retentissement, car le public s'est habitué à tout et ne ressent pas d'indignation. Le sens premier est évidemment le plus important, puisque Jésus nous en a enseigné la gravité. Malheur à celui par qui les scandales arrivent, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attachât au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Le scandale est le plus grand péché contre la charité envers le prochain, selon le catéchisme, car il tue l'âme, ce qui est pire que de tuer le corps. Un ami m'a récemment écrit pour m'informer d'un scandale survenu dans une église de la ville d'Hyères, au diocèse de Toulon. Il était très choqué parce qu'un médium, ou plus exactement une médium, venait de décéder et a eu une cérémonie religieuse dans l'église catholique de l'endroit avec un prêtre. Je pense que cela n'a pas été une messe, ce qui serait interdit, mais une simple cérémonie de funérailles, sans messe. Il y a bien sûr le prétexte qu'on peut bénir n'importe qui. Pas besoin d'être en état de grâce pour recevoir une bénédiction. Je le sais. C'est une bénédiction non liturgique qui peut être donc donnée à n'importe qui. Mais attention, à condition qu'elle ne scandalise personne. Si le médium décédé s'est converti avant sa mort, j'en serais le premier content. Mais l'Église ne pouvait laisser le doute s'installer au sujet de quelqu'un connu dans la place comme médium, encore tout récemment, offrant des consultations, etc., etc. Consultation de médium. Or, notre ami a été scandalisé. C'est la preuve qu'il y a eu scandale. Qu'est-ce qu'un médium? Recourir à un médium, est-ce grave? Qu'en pensait le Padre Pio? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous avons un épisode déconcertant. Pour du blabla, je n'ai pas de temps à perdre. Disait le Padre Pio. Si vous n'êtes pas abonné ici, cette chaîne commente la vie de Saint Pio de Pietrelcina 3 fois par semaine. Padre Pio, Père Pio en français, mais il était italien et il est beaucoup plus connu comme Padre Pio. Est une personnalité que vous n'auriez imaginé qu'au cinéma, et même pas. Car en plus de faire des choses totalement hors normes, c'était un sage, un saint canonisé par l'Église catholique en 2002. Il était moine, mais sa notoriété s'est répandue dans le monde entier et plusieurs millions de personnes ont afflué à son couvent pour lui poser les problèmes aigus qu'ils avaient dans leur vie. Les guérisons et les miracles, arrivés en public ou non, occupent des volumes entiers d'archives conservées dans son couvent. Plus de 600 livres même ont été écrits sur sa vie. Il arrachait en fait les âmes aux griffes du diable. C'était sa mission sur terre et il continue du haut du ciel où il se trouve. Je vous propose donc de vous abonner, c'est gratuit, en cliquant sur le bouton rouge dans la description ci-dessous. Actionnez 2 fois la clochette jusqu'à l'option toutes et vous ne perdrez plus les anecdotes de sa vie. Le premier commandement nous fait une obligation du culte à rendre à Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et n'adoreras que lui seul. Mais il y a 4 formes de culte déraisonnable de Dieu. La superstition d'abord, qui consiste à attribuer à des créatures une puissance supérieure à celle qu'elles tiennent de la nature ou qu'elles obtiennent par les bénédictions de l'Église. La superstition est d'origine païenne. Chez les Romains, les aruspices sondaient la volonté de Dieu par l'examen des entrailles des animaux qui leur étaient sacrifiés. Les Grecs consultaient l'oracle de Delphes, où une prêtresse était assise au-dessus d'une fente de la terre de laquelle sortaient des vapeurs. Étourdie par ces émanations, elle faisait entendre des sons, ensuite interprétés par un ou des spécialistes. Il nous est resté de nombreux usages païens de cette époque, comme la mauvaise fortune attachée au vendredi ou au vendredi 13, à certains nombres, comme le 13 justement. On ne saurait être 13 à table, sinon on attirerait le malheur. On ne doit pas habiter le 13 de sa rue, ni le 13e étage d'un immeuble, ni la chambre numéro 13 d'un hôtel. Bien. Dans les hôtels, dans les rues, parfois, on change les numéros à cause de ça. Bon. Toucher du bois, passer la main sur le crâne d'un chauve,
ce seraient des porte-bonheur. Des personnes aussi insensées prétendent que porter sur soi un trèfle à 4 feuilles ou la corde du pendu et avoir dans sa maison ou sa voiture un fer à cheval porte-bonheur. Ce genre de superstition concerne des choses naturelles, mais il arrive que certains attribuent à des objets religieux une vertu plus grande qu'ils ne l'ont en réalité. Par exemple, elle croit qu'un cierge béni allumé pendant l'orage préserve infailliblement et par lui-même de la foudre. Le mal est de croire à la vertu infaillible de ce cierge. On peut avoir un cierge, moi j'en ai à la maison, mais croire à la vertu infaillible de ce cierge, ou d'une prière pour ne pas mourir noyé ou brûlé, il y en a, ça c'est le mal. Et que l'objet ou la prière de cette vertu par lui-même, voyez, ça c'est faux. Par contre, on n'est pas superstitieux lorsqu'on porte sur soi des objets bénis par l'Église et qui, par là, ont une valeur surnaturelle, quoique non infaillible. On prie, mais la prière n'est pas infaillible. Donc porter une croix bénite, un chapelet, la relique d'un saint, se servir d'eau bénite pour obtenir de Dieu la délivrance de certains maux, n'est pas superstitieux. Pourquoi la bénédiction de l'Église confère cette vertu? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a confié ce pouvoir à Saint Pierre, les clés du royaume des cieux. Et ensuite, par les apôtres, la tradition apostolique jusqu'à aujourd'hui. Après la superstition, on trouve la divination, qui consiste à scruter l'avenir et chercher à connaître des choses secrètes par des moyens qui ne sont pas aptes à donner ces indications. Cela relevait de l'astrologie chez les païens à partir du cours des astres. Encore aujourd'hui, des catholiques se font tirer des cartes ou étudier les lignes de la main. Bien des rapports indiquent que des milliers de tireuses de cartes sont reçues dans les plus grandes maisons d'Europe. D'autres interprètent les songes d'après certains livres et cherchent à scruter l'avenir dans des combinaisons de nombres, de chiffres, etc. À tout cela, eh bien, se rattachent les prévisions de la loterie. Les joueurs de loterie ont tous, pour chaque chose, chaque événement, un numéro rêvé qui désigne le billet à prendre. Saint Ambroise dit des devins qu'ils ignorent leur propre avenir et prétendent savoir celui des autres. Celui qui y attache foi est un insensé, disait-il. Le spiritisme maintenant. Il consiste à évoquer les esprits dans le but de connaître des choses cachées. C'est quelqu'un qui s'offre aux esprits comme instrument de communication avec les hommes et comme instrument de communication des hommes avec les morts, par exemple. Les médiums veulent que l'esprit inconnu, voyez bien, ce n'est ni Dieu, ni la Sainte Vierge, ni les saints, qui est-ce, se servent de leurs mains ou de leur langage pour se faire comprendre par certaines manifestations, telles que frapper, écrire, etc. Or, pour le Deutéronome, la parole de Dieu, parole révélée, l'Ancien Testament, personne ne doit interroger les esprits car cela déplaît au Seigneur. Chapitre 18, verset 11 du Deutéronome. Saint Thomas d'Aquin explique que c'est un crime de se faire instruire par le démon lorsqu'on a les Saintes Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu pour cela. On croit excuser les spirites en disant que malgré cela, ils sont chrétiens. Invoquent le nom de Dieu ou des saints et les prient. Saint Jean Chrysostome n'hésite pas à dire « c'est justement pour cette raison que je les hais et que je les déteste, parce qu'ils abusent du nom de Dieu et le déshonorent, et qu'ils s'appellent chrétiens en faisant les œuvres des païens. » La quatrième forme de culte déraisonnable est la magie, qui consiste à faire intervenir les esprits pour produire des choses miraculeuses. Et il est indéniable que parmi les païens notamment, il y a eu des gens qui, avec l'aide du démon, ont fait des choses extraordinaires. En Égypte, à l'époque de Moïse, vous vous rappelez, des magiciens ont imité les miracles de celui-ci. C'est au livre de l'Exode, chapitre 7. Au temps des apôtres vivait en Samarie Simon le magicien, qui éblouissait la foule par ses artifices. Vous le trouvez dans les Actes des apôtres, au chapitre 8, verset 10. On ne met pas dans cette catégorie les prestidigitateurs ou illusionnistes. Je sais que certains se donnent, à tort d'ailleurs, la qualité de magicien, et c'est mauvais.
Cela met la confusion dans les esprits, notamment des enfants. Ça banalise la magie. Bien. Simplement, cela excite l'étonnement par leur adresse et leur habileté. Donc on ne les compte normalement pas comme magiciens. Bien. Vous aurez remarqué avant moi que de la superstition à la magie, il y a une progression, y compris en gravité. C'est pourquoi les 4 formes sont condamnables. La superstition, nous dit l'Église, aveugle l'homme et le conduit à des folies. Celui qui met sa confiance dans les choses vaines ou dans les mauvais esprits leur attribue une puissance supérieure à celle de Dieu et nie par conséquent les perfections divines, sa sainteté, sa sagesse, sa toute-puissance, sa bonté. Dieu punit très sévèrement la superstition. Rappelez-vous, Ocosias, roi d'Israël, envoya des messagers à Acaron pour demander à Belzéboub s'il guérirait. Saint Élie rencontre les messagers et leur dit « Retournez chez le roi et dites-lui de la part du Seigneur, est-ce donc parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu as consulté Belzéboub? C'est pourquoi tu ne te relèveras pas de ton lit de douleur et que tu mourras. » De fait, il est mort peu après. C'est le 4e livre des rois au chapitre 1. Saint Éphrem, maintenant, écrit « Il est honteux pour des chrétiens de renouveler auprès du démon le pacte déchiré par le Christ dans le baptême. » Voyez. Alors ces préliminaires étaient indispensables pour apprécier à sa valeur ce que je vais vous raconter maintenant. Pour du blabla, je n'ai pas de temps à perdre, et c'est la phrase que Padre Pio aurait prononcée à brûle-pourpoint en réponse à quelqu'un qui lui demandait un entretien. On sait que le bon capucin exerçait la miséricorde à longueur de temps, l'apostolat avec d'innombrables personnes venues de partout, qui lui demandaient sa prière. Bon, et il se servait de ses dons de clairvoyance dans les âmes, de prophétisme, d'exorcisme aussi, pour délivrer les gens du péché. Lui qui ne ratait jamais une occasion de faire du bien, pourquoi a-t-il coupé court ainsi, risquant de fermer les portes du ciel à quelqu'un? Eh bien, vous allez voir ce texte tiré de l'ouvrage Saint Pio de Pietrelcina, le plus grand thaumaturge du XXe siècle, du père Karl Wagner. C'est en allemand, qui a vécu 9 mois à San Giovanni Rotondo en compagnie du Padre Pio. En conclusion, je vous donnerai la très belle prière pour éviter le péché de saint Alphonse-Marie de Liguori. Un médium arrive à San Giovanni Rotondo. Il veut parler au Padre Pio, pas du tout pour se confesser, mais pour savoir de lui ce qui arrivait dans sa famille, ou ce qui était arrivé dans sa famille, où il régnait une atmosphère de tension et d'angoisse telle qu'il ne pouvait y trouver aucun repos. Par les dons célèbres qu'il avait reçus de Dieu, le discernement du passé, du présent, du futur, le Padre Pio devait bien savoir ce qui était advenu de tel et tel défunt de sa famille, de ce qui se passait dans sa famille. Bon, le sort de ces âmes l'agitait. Et où était-elle allée? Il semble que ce monsieur voulait se livrer à quelques consultations spirites avec le Padre Pio. C'est ce que dit l'auteur, le père Karl Wagner. Pourquoi? Eh bien, dans certaines sectes spirites, ce genre de consultation est en effet très courant. Tel type que j'ai consulté a écrit telle chose, il a découvert que ce que lui seul pouvait connaître, il m'a fait découvrir un document dans tel tiroir, de telle vieille armoire, ta. Le médium en question ne connaissait pas l'armoire, mais il la trouve. Bon, à ce stade, évidemment, la personne ne raisonne plus sainement, le type qui consulte le médium. Le diable sait en effet où est ce document, et il sait que c'est dans tel tiroir de telle armoire. Le mort n'a rien communiqué du tout, c'est impossible, car il est sous la juridiction de Dieu. Par contre, pour le diable, c'est possible, afin de tromper le pauvre type. Bref, on ne peut pas être spirite et catholique à la fois. Et je vous ai dit pourquoi tout à l'heure. L'Église a le souci des âmes et s'emploie à les guider où il convient. Pourquoi, dans le souci des âmes, l'Église interdit-elle la magie, le spiritisme, la divination et même la superstition? D'abord parce que la Bible, qui est la parole révélée de Dieu, affirme que Dieu est un Dieu jaloux. Pour Dieu, il n'est pas question que quelqu'un vienne à l'Église et ensuite consulte un magicien. L'Église nous donne tous les moyens d'aller à Dieu. Elle-même d'abord,
institué par notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses trésors de miséricorde pour ceux qui veulent en profiter. Ensuite, la splendide institution de la papauté à sa tête. Puis, la bonne doctrine transmise, étudiée par des générations de saints et de docteurs. Les sacrements, les sacramentaux. Et puis, dans l'Église, nous voyons Jésus comme dans un miroir. Et puis, nous avons Notre-Dame, la bienheureuse Marie toujours vierge, et les saints. Fricoter avec le démon qui se trouve derrière les magiciens, spirites et compagnie, cela ruine la vie spirituelle de n'importe qui. Et cela fait plus, cela attire le diable dans sa maison et mène souvent à de véritables possessions. C'est tout à fait normal. Qui s'approche du feu se brûle. Ajoutons qu'il y a chez ces magiciens une foule de théories contraires à la doctrine catholique, en particulier celle de la réincarnation, qui circule beaucoup. Et oui, dans une civilisation où l'Église catholique diminue d'influence, eh bien, voilà ce qui se passe. Les sectes et les fausses théories circulent. La réincarnation est totalement opposée à la doctrine de la Sainte Église catholique, parce qu'elle nie plusieurs principes catholiques, nous y reviendrons un jour. Bien, cet homme, notre spirit là, s'est rendu à San Giovanni Rotondo pour consulter le Padre Pio. Il arrive au couvent en après-midi, il voit le Padre Pio, qui l'avise, le regarde en face et lui dit « Pour du blabla, je n'ai pas de temps. Si tu veux te confesser, viens à la sacristie, mais je n'ai pas le temps de bavarder. » Interloqué, plein de confusion, l'homme va au confessionnal de la sacristie. Et ce qui va se passer dans le confessionnal va l'impressionner tellement qu'il va dire en sortant « Le prêtre m'a raconté les choses comme s'il les avait vues lui-même. » Le Padre Pio lui a donc montré ouvertement son don de clairvoyance. Il a montré au spirit qui il était, lui le spirit, et que lui, Padre Pio, connaissait parfaitement la vie des gens. Le spirit a compris que le prêtre connaissait sa conscience. Il est clair aussi que le spirit portait le poids d'un certain problème familial très lourd, parce qu'en général, qui s'occupe de spiritisme a des problèmes familiaux de grande envergure. C'est forcé. C'est la grande vérité. Qui a affaire avec le diable en porte les conséquences. Et le Padre Pio lui a dit des choses comme s'il lui-même les avait confiées au Padre. Et à la fin, le Padre Pio lui demande « Alors, quoi d'autre » ? « Comment quoi d'autre » répond l'homme. « Je ne me souviens rien. » Vous voyez ce que le Padre Pio a répliqué. Si tu fais l'expérience du spiritisme, tout te retombe dessus. Autrement dit, si tu continues dans le spiritisme, tu attireras sur toi des forces diaboliques épouvantables. Tu seras écrasé. C'est pourquoi tu es dans cet état maintenant. Qui s'approche du diable est irrémédiablement brûlé. Qui s'approche du Christ, à ce feu-là, ne se brûle pas. Il ressent l'ardeur de son amour. Ça, c'était le conseil du Padre Pio, bien entendu, qui a vu que l'homme spirit se rendait compte, face à ce miracle de la clairvoyance du Padre Pio et de son discernement des esprits, qu'il devait abandonner le spiritisme. Mais le spirit n'y croyait peut-être pas tout à fait. Et n'avait-il pas tranché d'un coup toutes les attaches qu'il avait avec les superstitions spirites? C'est pourquoi Dieu, dans son infinie bonté, lui a ensuite accordé, pour sa conversion totale, l'immense grâce que vous allez voir. Au moment où le Padre Pio a dit, je vous répète la phrase, qui s'approche du Christ, à ce feu-là ne se brûle pas, il ressent l'ardeur de son amour. À ce moment-là, le pénitent a vu, à la place du Padre Pio, notre Seigneur Jésus-Christ en habit de Nazaréen de l'époque, blanc comme la neige, les cheveux séparés comme au temps du Christ, éclatant, merveilleux. Voyez l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour une seule âme et pour l'âme d'un spirit, au point de produire, par l'intermédiaire du Padre Pio, ce miracle pour la sauver. Bien, inutile de vous dire qu'il a abandonné le spiritisme sur le champ. L'homme est sorti du confessionnal sans voix. Sa vision s'était estompée lentement. Le Padre Pio lui a dit « Va en paix et ne pêche plus ». Et cet homme a parlé de sa confession toute la soirée et les jours suivants à qui voulait l'entendre. Même plus. Il a raconté que l'après-midi, avant sa confession,
il avait encore joué à faire tourner des tables pour trouver le bon numéro de loto. Ah, ça aussi, ça existe, n'est-ce pas? Pour avoir leur bon numéro de loto, les gens recourent à des pratiques des tables tournantes. Vous voyez qu'un excès en entraîne l'autre. Bon, la superstition mène à la divination. La divination mène au spiritisme. Le spiritisme conduit à la magie. Bon. Notre pénitent, si bien converti, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a plus voulu retourner à son bureau où il avait fait tourner des tables. Et il avait fait la propagande du spiritisme, etc. Il ne voulait plus y mettre les pieds. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Padre Pio de l'aider à couper et donc de se faire licencier. Et le Padre Pio lui a dit que c'était une bonne chose. Il s'est fait licencier et il a été dégagé du spiritisme pour la vie. C'est une belle histoire, mais pour nous, c'est un avertissement. Nous ne devons pas être curieux de certaines choses. Vous voyez, j'y pense. Il y a des gens qui vous disent, beaucoup de gens aujourd'hui qui vous disent, je vais lire mon horoscope. Vous savez, l'horoscope me dit ce qui va m'arriver. Et puis il s'adresse à vous. Et vous, quel est votre horoscope? Plein d'enfants nés le même jour que moi dans le monde auront tous le même avenir que moi ou les mêmes événements dans leur vie, rien que pour être nés sous tel ou tel signe. Mais quelle fumisterie c'est ça? Il y a des gens qui n'arrivent plus à s'en séparer. Ils ne veulent pas abandonner cette pratique. Ils sont donc comme drogués à l'horoscope. Et vous savez ce qui arrive? Beaucoup de possessions commencent par l'horoscope. Vous allez me dire, non, c'est vous, Jean Goyard, qui le dites. Non, c'est pas moi. C'est ce qu'écrit dans ses livres le Père Amorth. Vous savez, l'ami du Padre Pio. Le Père Amorth, le célèbre exorciste officiel de Rome. C'est lui qui l'a dit. Beaucoup de gens deviennent possédés par la simple pratique de l'horoscope. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là, parce qu'on ne joue pas avec le diable. Maintenant, je vais vous laisser la prière pour éviter le péché, une des plus belles prières de saint Alphonse de Liguori. On peut même la prier, voyez bien, pour éviter ce péché de curiosité à travers le spiritisme ou la divination, qui peut nous conduire en enfer. Qui peut nous conduire en enfer. N'hésite pas à le dire. Ô mon Dieu, les ennemis de mon âme, qui ne cesseront de combattre, me feront succomber si vous ne me venez pas à mon secours. Ah, par les mérites de Jésus-Christ, je vous supplie de me concéder la sainte persévérance. Ne permettez pas que je me sépare de vous par le péché. Je vous demande la même faveur pour tous ceux qui se trouvent actuellement en état de grâce. Appuyé sur votre promesse, je suis certain que j'obtiendrai le don de la persévérance, si je continue à vous le demander. Mais j'ai peur, cela oui, que je cesse d'avoir recours à vous dans les tentations, et que j'en vienne à tomber dans le péché. Je vous demande donc la grâce de ne jamais cesser de prier. Faites que dans les occasions dangereuses, je prenne toujours soin de me recommander à vous et d'invoquer les très saints noms de Jésus et de Marie. Voici, mon Dieu, combien je suis résolu à suivre toujours, je suis toujours résolu à suivre votre sainte grâce. Exaucez-moi pour l'amour de Jésus-Christ. Ô Marie, ma mère, faites que toutes les fois où je me trouverai en danger de perdre l'amitié de Dieu, j'ai recours à vous et à votre divin Fils. Ainsi soit-il. Chers amis, je vous dis à la prochaine vidéo et très bonne journée à vous. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria. E